Il existe des hommes politiques que l'on voit partout. Et puis il y a ceux dont on ne parle presque jamais. Mais qui sont pourtant au cœur de toutes les décisions. Edouard Akam Mfumu faisait partie de ces hommes-là. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si tu t'intéresses aux histoires politiques vraies, aux parcours méconnus, et aux récits qui dévoilent les coulisses du pouvoir en Afrique, abonne-toi à la chaîne. Ces histoires sont rarement racontées. Et pourtant, elles expliquent beaucoup de choses. Edouard Akam Mfumu est né le 14 août 1945, à Ndonkol, dans le sud du Cameroun. Un village calme, éloigné des centres de décision. Rien ne le destinait, en apparence, aux plus hautes fonctions de l'État. Très tôt, il est formé dans la rigueur. À la mission catholique de Nkolekong, il apprend la discipline, le silence et le travail. En 1958, il obtient son CEPE. Pour lui, l'école n'est pas seulement une obligation. C'est déjà un chemin. Il poursuit ses études secondaires au séminaire de Gonpupa. Puis au collège Liberman de Douala. Un établissement réputé pour son exigence. En 1965, il obtient le baccalauréat de philosophie. À ce moment-là, rien ne le distingue encore vraiment des autres étudiants. Mais son parcours est déjà marqué par la constance et la rigueur. Après un passage au grand séminaire d'Eotélé, il s'oriente vers le droit et les sciences économiques. À l'université de Yaoundé. Il comprend alors une chose essentielle. Le pouvoir ne se conquiert pas seulement par la parole. Il se construit dans les institutions. Il intègre l'École nationale d'administration et de magistrature, l'ENAM. L'une des écoles les plus sélectives du pays. Il y excelle. En 1972, il en sort administrateur civil. Et major de sa promotion. Durant cette formation, il est envoyé à Paris, à l'Institut international d'administration publique. Face à des étudiants venus du monde entier. Il termine premier de sa promotion. Une première historique pour un Africain. À son retour au Cameroun, les portes de l'administration s'ouvrent naturellement. En 1972, il devient chef de service. Au ministère de l'administration territoriale. Un poste discret. Mais stratégique. Les responsabilités s'enchaînent ensuite rapidement. Attaché au cabinet du Premier ministre. Puis directeur des affaires législatives, réglementaires, sociales et culturelles. En 1981, il est nommé secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. En 1984, il entre à la présidence de la République comme conseiller technique. À ce niveau, on ne se contente plus d'exécuter les décisions. On en mesure les conséquences. La même année, un tournant majeur s'opère. Edouard Akam Mfumu est nommé directeur général de la BICIC. Futur BICEC. Dans un contexte économique difficile, il impose une gestion rigoureuse et moderne. Son travail est salué bien au-delà des frontières du Cameroun. En 1988, le magazine Jeune Afrique Économie le désigne meilleur banquier de toute l'Afrique. Une reconnaissance continentale. Malgré cela, il reste fidèle à son style. Discret. Réservé. Efficace. En 1989, il retourne à la présidence de la République. Comme secrétaire général. C'est l'un des postes les plus sensibles du pays. Tout y transite. Tout. Le 7 septembre 1990. Il est nommé ministre de la Défense. Un portefeuille lourd. Où chaque décision engage la stabilité nationale. De 1996 à 2001. Il devient ministre de l'Économie et des Finances. Une période marquée par de fortes pressions économiques. Et des attentes sociales considérables. À ce niveau, les choix sont rarement populaires. Puis, progressivement, il s'éloigne du devant de la scène politique. Sans scandale. Sans chute brutale. Simplement. Le silence. Dans de nombreux systèmes politiques. Les hommes qui ont été trop proches du cœur du pouvoir finissent rarement sous les projecteurs. Ils se retirent. Ils disparaissent lentement de l'espace public. En 2013, il est nommé président du conseil d'administration de Camerco. Une reconnaissance institutionnelle. Mais loin de l'exposition médiatique. En 2020, l'économiste Célestin Monga lui rend hommage. Le présentant comme l'homme qui l'a formé. Un témoignage qui rappelle l'influence profonde, mais discrète, d'Edouard Akam Mfumu. Alors une question demeure. Que devient un homme qui a tout donné à l'État, sans jamais chercher la lumière? D'un point de vue historique, Edouard Akam Mfumu n'a jamais été assassiné.
Aucun fait ne le confirme. Mais son parcours illustre une autre réalité politique. Celle de l'effacement. Quand le service de l'État se paie par l'oubli. Quand le silence remplace la reconnaissance. Parfois, les hommes les plus influents ne sont pas ceux que l'on voit le plus. Ils agissent dans l'ombre. Ils décident en silence. Et s'effacent sans bruit. Si cette histoire t'a fait réfléchir, abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres parcours politiques méconnus qui ont marqué l'Afrique. Laisse un like si tu penses que ces histoires doivent être racontées. Et dis-moi en commentaire, le silence est-il une force ou un danger en politique? À très bientôt pour une nouvelle histoire.